En ce qui concerne l'utilisation des boutons interactifs à l'intérieur d'InDesign, il faudra bien prendre soin de nommer son bouton, de déterminer son action, c'est-à-dire que lorsque vous irez dans les scripts, de choisir la bonne action sur ce bouton. Notez que vous pouvez cumuler plusieurs actions sur un même bouton, comme afficher, masquer d'autres boutons, mais aussi déclencher une action. Afficher et masquer les boutons dans les scripts d'action des boutons interactifs d'InDesign nous permettront de pouvoir afficher ou masquer certains champs automatiquement dans les fichiers SWF ou bien encore PDF. Vous pourrez en fait tout simplement choisir via des notions d'affichage ou de masquage de calques, par exemple, si on pouvait faire un rapprochement avec les calques Photoshop, des différents éléments. En ce qui concerne les contraintes d'utilisation des boutons, comme je vous l'ai déjà dit, à part avoir un élément en transparence par-dessus un bouton, vous n'avez que cette contrainte-là au niveau de l'utilisation des boutons en ce qui concerne le montage de vos maquettes. Après, les contraintes, nous sommes limités aux actions définies à l'intérieur d'InDesign. En ce qui concerne la construction d'un bouton dans InDesign, vous apercevrez qu'InDesign est très très souple, c'est-à-dire que nous pouvons créer des boutons vectoriels grâce aux outils vectoriels d'InDesign et de voir des boutons avec des apparences complexes, grouper ces éléments et déclarer ce groupe d'éléments tout simplement en tant que bouton. Vous n'en aurez aucune autre manipulation à faire. Donc n'hésitez pas lorsque vous êtes dans InDesign à créer toutes les formes possibles et imaginables de boutons en associant des effets, par exemple que ce soit biseautage, estampage, pour différencier les états. Il n'y a aucune limite quant à l'apparence d'un bouton à l'intérieur d'InDesign. Ces boutons interactifs pourront être des imports Illustrator ou Photoshop, par exemple, c'est-à-dire que lorsque nous gérerons les états à l'intérieur d'InDesign, nous importerons un fichier Illustrator différent à chaque état de bouton, ou bien encore un fichier Photoshop. Pensez bien à ces notions d'état lorsque vous êtes dans la palette boutons. Il faut se cliquer bien sûr sur l'état voulu pour importer le nouvel élément ou modifier l'apparence de cet élément. Autre petite chose à savoir étant que dans InDesign, vous ne pourrez pas avoir l'interactivité affichable dans InDesign. Il faudra forcément générer ces fichiers PDF ou SWF afin de pouvoir constater l'interactivité et voir si celle-ci fonctionne. Nous venons de voir ensemble les possibilités de construction et les contraintes au niveau des boutons interactifs qui sont vraiment très limitées, comme je vous l'ai déjà dit. La seule chose, la vraie seule chose étant de ne pas avoir d'éléments transparents sur ces boutons.